Salut, c'est Marley et Ipti. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre nous, le format interview d'entre deux podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Étudiant en stratégie digitale, il effectue son alternance en tant que SEO manager au sein d'une des startups les plus en vogue. Le SEO, il en a d'ailleurs fait son domaine d'expertise. Il réalise aujourd'hui des formations et des prestations dans ce domaine qu'il facture pas moins de 1 000 euros. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Entre nous, on accueille Vincent et Hugo. Salut tous les deux. Vincent, comment tu vas? Ça va très bien. Merci beaucoup, Ipti. Merci beaucoup, Marley, pour cette invitation. Je suis vraiment très content d'être ici dans ce podcast pour échanger un petit peu, apporter de la valeur. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et du coup, Vincent, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Ouais, donc moi, c'est Vincent Ego, 22 ans. Je suis en Master 2, expert stratégie digitale à Digital Campus Montpellier. Donc, l'école numéro 1 du digital en France. J'effectue ça en parallèle, en alternance chez Walaxy. Donc, Walaxy, qui est une start-up à Montpellier. Donc, en fait, on vend une extension Chrome reliée à LinkedIn qui permet de faire de la prospection automatisée. Et moi, mon rôle dans cette start-up-là, c'est de m'occuper du SEO, c'est-à-dire le référencement naturel du site pour apporter plus de visiteurs sur le site et donc plus d'utilisateurs. Ok, très très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours du lycée jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu fais, plus ton aventure chez Walaxy? Ouais, donc le lycée, donc avant j'habitais en Bretagne et Ok. j'ai effectué du coup un bac technologique STI2D, sciences technologiques de l'information, de l'industrie et du développement durable. Du coup, j'ai effectué ça en 2 ans, donc ça touchait tout ce qui était ingénierie, mécanique, numérique, etc. Et il y avait quand même une appétence pour le numérique. Et je me suis dit, comme j'étais assez curieux, tout ce qui était ingénierie, c'était l'innovation, tout ça, et je me suis dit, ok, pourquoi pas relier ça au numérique. Et donc, en fait, je me suis lancé dans tout ce qui était communication après le lycée. Donc, je suis parti, j'ai postulé dans un DUT information et communication au Havre, en Normandie. Donc, pendant 2 ans, j'ai étudié les sciences de l'information, de la communication en général. C'était pas très axé à marketing digital, mais c'était assez généraliste pour se faire une idée aussi du métier dans la communication. Après ce DUT, j'ai effectué une troisième année de bachelor en Irlande, en Erasmus, à l'université de Wexford, dans une école de marketing digital. Donc j'ai vraiment beaucoup appris du milieu anglophone dans le SEO, dans le SIA, dans tout l'aspect digital marketing stream. Et du coup, bah voilà, j'ai effectué ça en troisième année. Et après, je suis revenu en France, Covid, je reviens en France. Et là, en fait, il faut prendre une décision. La décision, c'est soit arrêter les études et commencer à travailler, on va dire. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, bah, je me suis dit, on ne sait pas combien de temps va durer le Covid, donc autant terminer les études, donc 2 ans de plus. Et c'est là que j'ai commencé à chercher une alternance avec une école vraiment très axée marketing digital. Et c'est là que j'ai postulé à Digital Campus et j'ai trouvé l'alternance chez Walaxy. Et c'est là où je suis aujourd'hui. Ça se termine là. Que voilà, tout ce qui est marketing digital, la base, enfin, c'est les US, tout ça. Donc l'Irlande, c'est un petit peu, il y a quand même un peu cette culture qui est vraiment reliée, très anglophone. Et on va dire que ils ont un peu ils ont beaucoup plus de ressources déjà. Ils ont beaucoup plus de ressources pour donner les cours, les intervenants. Donc déjà, c'était assez avancé là-dessus. Par contre, il y a certains points où ils sont un peu moins avancés, je trouve, qu'en France. C'est surtout sur la partie, comment dire, très technique, très droit. Nous, en France, on aime bien avoir des choses très carrées, etc. Je prends juste un exemple, mais je m'en souviens quand on était en DS à l'université de Oxford. En fait, les profs voulaient pas qu'on fasse à la française, c'est-à-dire l'introduction, le développement, la conclusion sur un devoir, mais ils aimaient bien qu'on fasse des schémas, des flèches partout, etc. Et ça, c'était assez plaisant tout ça. Donc, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ok, ok, trop cool. Et du coup, c'est là que tu as fait tes premiers pas dans le SEO? Parce que du coup, marketing digital? Non, j'ai fait mes premiers pas en SEO 3 ans avant cette expérience, en 2016.
Ok, exactement le 2 novembre 2016, je m'en souviens très bien parce que c'est le jour c'est où précis. j'ai réservé le nom de domaine. J'ai réservé le nom de domaine de mon premier site. Ok, Donc en fait, à la base, donc c'était en terminal ST2D. Comme c'était très relié au numérique et je voulais quelque chose assez d'innovant, tout ça. À l'époque, c'était vraiment l'époque des blogs. Euh, ouais, L'époque des blogs, créer un blog, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas faire ça? Parce que je me suis dit, je vais apprendre des choses. Je connaissais absolument rien en marketing digital. J'avais juste des petites expériences dans le numérique, mais c'était très technique, ça n'avait absolument rien à voir. Et donc, j'ai lancé ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lancer un truc qui est très relié à ma passion? Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était nutrition, etc. Je suivais pas mal de livres de développement personnel, de livres business, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc où je dis que je suis un débutant et je peux apporter un peu d'expertise et tout là-dedans. Donc j'ai créé un premier site qui s'appelle feelboost.fr, que j'ai revendu 3 ans et demi plus tard en 2020. ok, Et en fait, pendant 3 ans et demi, bah, j'ai tout simplement créé un site WordPress, j'ai créé des articles tout seul. Bah, quand on est étudiant, on n'a pas forcément de budget, donc on fait tout seul. On a seulement notre temps en fait pour créer ça. Donc j'ai créé ça, j'ai créé du coup bah, des premiers produits d'information, des e-books, etc. Mais c'était en 2016-2017, donc c'était vraiment il y a longtemps. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'était du marketing digital parce que j'étais pas j'étais pas vraiment dans le domaine avant, je suis tombé dedans grâce à cette expérience. Parce que moi, mon but à la base, c'était pas de faire du marketing digital pour faire du marketing digital, c'était vraiment d'apporter de la valeur dans le domaine du bien-être, du sommeil, etc. Et donc, en fait, bah, je suis tombé un peu là-dedans, je me suis rendu compte, ah, mais en fait, ce que je fais, les articles que je rédige, que j'optimise, bah, en fait, c'est du SEO. Je ne savais pas, en fait. Vraiment, je ne savais pas du tout. Je suis tombé là-dedans et après, j'ai découvert le SEO par le fait que bah, je me suis rendu compte que c'était ça. Et donc ça, c'était en 2016. J'ai tenu ça jusqu'à peu près en Irlande. En Irlande, j'ai laissé tourner un peu le truc parce que je voulais profiter de voyager, de profiter d'autres expériences. Et du coup, Ça se retour, comprend. c'est ça. Et retour à la maison enfin, durant le premier confinement, je me suis dit, bah, je vais redémarrer une nouvelle expérience. Je vais pas forcément avoir le temps de m'en occuper, donc autant le revendre. Et c'est là que j'ai revendu ce site-là. Et du coup, en fait, en parallèle, 2017 à peu près, je me lance dans le freelancing. Parce que je me dis, OK, je rédige des articles de blog. mhm, Étant étudiant, enfin, moi, ça m'intéresse d'avoir un job étudiant l'été en faisant du freelancing, quoi. Et du coup, bah, je me suis lancé sur Malte, ouais, ok, la plateforme Malte. la base. Et Mm. c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers articles de blog. Donc mes premiers revenus. Et puis ensuite, voilà, j'ai continué de fil en aiguille. 2018, j'ai fait la même chose, mais de manière plus large, pour un site encore plus gros. Et ensuite, 2019, là, je suis passé plus dans le coaching, dans le consulting. Donc, je suis passé de l'exécution à la consultation. Ouais, Et là, dans la consultation, bah, je suis rentré du coup dans l'équipe des coachs en stratégie digitale chez System.io, le SaaS. ok, Mhm. Donc je suis rentré chez eux en freelancing pendant 2 mois l'été 2019. Donc j'ai accompagné des clients à lancer leur stratégie digitale, lancer leurs produits d'information, etc., leur tunnel de vente. Et donc j'ai fait ça, que j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans, j'ai fait ça. Et ensuite bah, je suis parti en Irlande. Et là, l'Irlande, c'était un peu calme niveau activité à côté ouais. des études pour vraiment profiter. Et puis voilà. Du coup, après, j'ai continué. J'ai lancé mon site pendant le confinement. Et puis, je me suis lancé sur LinkedIn. Et là du coup, ça marche plutôt bien. Ok, trop cool. Juste pour revenir à System.io, est-ce que tu peux vite fait nous apprendre ce que c'est System.io Ouais. et comment tu es rentré chez eux? Et moi, j'ai une question. Tu m'as dit que tu avais 19 ans. Enfin, tu nous as dit que tu avais 19 ans quand tu les as intégrés. Hum. C'est quoi la moyenne d'âge là-bas? Les autres, ils en sont où? Est-ce qu'ils ont un Ouais. parcours de fou? Alors, du coup, System.io, c'est un logiciel tout en un pour automatiser et créer un tunnel de vente et automatiser tout son marketing sur un seul outil. C'est-à-dire que vous pouvez créer des tunnels de vente, c'est-à-dire la page de capture pour capter les mails, la page de vente pour présenter votre produit, la page de paiement pour encaisser les paiements, etc., etc. Vous avez un logiciel d'emailing dedans
Vous pouvez créer un programme d'affiliation. Donc, en fait, c'est vraiment le logiciel pour les infopreneurs pour vendre leurs produits d'information. Donc, alors, comment je suis rentré du coup chez System.io? En fait, à la base, du coup, pour feelboost.fr, je voulais vendre du coup des e-books, des fiches pratiques sur le sommeil, la nutrition, etc. Et en fait, j'avais besoin d'un outil. J'avais besoin d'un outil pour vendre ça. Et à la base, j'utilisais un outil qui vraiment, enfin, je le déconseille aujourd'hui parce que c'est dépassé. Ça s'appelait OptimizePress, qui était relié à WordPress. Ok. Et donc, en fait, c'était vraiment une galère pour tout paramétrer, tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que je cherche un outil tout en un qui permet de gagner du temps. Et donc, je me suis penché, non pas vers System.io au début, mais vers ClickFunnels, l'alternative américaine. Yes, j'ai pensé à ça. Quand tu as Voilà. expliqué ce que ça faisait System.io, j'ai pensé à ClickFunnels. Voilà. Et donc, en fait, voilà, j'ai testé ClickFunnels pendant, on va dire, 14 jours à peu près. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué à utiliser. C'était une usine à gaz. Il y avait plein de boutons partout. C'était long hein, pour créer des tunnels de conversion, tout ça. Et je me suis dit, OK, ça va me prendre trop de temps. Il faut que je trouve une alternative. Et là, je me suis dit, System.io, ça venait on va dire, ça montait en fait dans le marché des logiciels de création de SaaS comme ça. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ok, je vais le tester. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Et tellement que j'ai adoré, bah, je connaissais le CEO, Aurélien Macker, auparavant sur sa chaîne YouTube. Du coup, je lui ai envoyé un message en privé sur Instagram. Et du coup, je lui ai dit, merci beaucoup pour ton outil. Vraiment, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps, tout ça. Et enfin, j'avais vu une de tes vidéos, ça m'a convaincu. Du coup, j'ai testé, voilà. Et du coup, on a commencé à parler, etc. Et puis après, il a vu ce que je faisais et puis il m'a proposé une première mission en coaching. Et du coup, là, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Ça me Et fait rire. il faut savoir un truc, c'est que System.io, c'est une entreprise asynchrone. Donc, ils n'ont pas de locaux. Ils bossent vraiment En tous à remote? distance. OK. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils bossent tous en remote. Et donc voilà, moi, c'était en freelance en remote. Ça me fait rire parce que c'est pas la première histoire où j'entends que finalement c'est, un client qui utilise un outil et qui est satisfait de l'outil, qui finit Ouais, c'est par ça. être un peu, recruté, pour vendre l'outil ou pour donner pour des missions. Peut-être C'est qu'on en ça. aura dans les prochains épisodes, mais En c'est fait, c'est cool. en fait, ils suivent la matrice ARR, c'est-à-dire que c'est tout à la fin, le referral, Mmh, comment on obtient des ambassadeurs, tout ça. Donc, exactement. c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Et puis voilà, cet outil, moi, je l'utilise depuis, on va dire, 2019 jusqu'à aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure, mais les choses que je vends aujourd'hui, bah, j'utilise encore cet outil parce que franchement, ça me fait gagner énormément de temps. Donc, vraiment, je vous le recommande si vous vous lancez des produits d'information, faites d'infoprenariat, tout ça. Donc, ça permet de gagner du temps. Je note, je prends note de tout ça. Moi aussi. Ok. Et du coup, par rapport à ton projet à toi, aujourd'hui, ce que tu fais en termes de freelancing, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça en rentrant un petit peu plus deep sur le sujet? Tu as commencé un petit peu à nous expliquer comment tu as commencé le freelancing, etc. Mais Hum. écoute, moi, je sens que tu as énormément de choses à nous dire. Donc, vas-y, écoute, on t'écoute. Ouais, donc comme je disais, j'ai commencé par la rédaction SEO sur Malte. Et en fait, au bout d'un moment, après 1 an et demi de rédaction comme ça, bien sûr à temps partiel, en parallèle des études, je me suis dit, bah, en fait, c'est très chronophage, c'est très énergivore, tout ça. Donc je me suis dit, il faut trouver quelque chose bah, voilà, qui soit plus, qui me plaise plus, parce que ça me plaisait de moins en moins. Et donc je me suis dit, ok, je suis bon dans la création de sites parce que j'avais créé mon premier site comme ça, dans le référencement naturel et dans le copywriting de landing page parce que je vendais des produits d'information. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer du coup mon site et accompagner les clients comme ça. Et donc voilà, j'ai commencé par créer plusieurs sites pour plusieurs clients, créer du coup, faire du référencement naturel pour certains clients aussi, et faire du copywriting de landing page aussi. Et donc voilà, j'ai commencé ça, on va dire en 2000, ouais, voilà, 2018-2019. Et ensuite, bah, c'était vraiment très très léger. C'était vraiment très très léger parce que j'avais pas forcément beaucoup de notoriété, tout ça, donc j'étais pas très, voilà, c'était assez transparent. Et ensuite, on va dire, depuis que il y a un élément déclencheur qui a tout changé. C'est le moment où j'ai commencé à publier sur LinkedIn, quoi.
Mmh. Et OK. là, et là, bah, tout change parce que tu passes d'un moment où tu es contacté peut-être une fois par mois à peu près 5, 6 fois par semaine. Donc, au bout d'un moment, tout change à tel point que tu dois refuser certains clients, faire des choix, tout ça. Et c'est là, et je me suis dit, en fait, en fait, trop de demandes. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon tarif journalier. Alors, moi, je vous recommande pas, si vous êtes freelance, je vous recommande pas de facturer comme ça au TJM, d'envoyer directement votre TJM au client parce qu'il va Mmh. voir directement le prix, il va se dire, mais enfin, c'est trop cher, il voit pas la valeur, en fait. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, OK. c'est facturer un forfait au client, et après, s'il y a négociation, vous justifiez avec votre TJM. OK. Donc, pour pas qu'il dépasse votre seuil. Tu fais un devis avec tout ce que tu vas faire, c'est ça? Ouais, Et c'est après ça, c'est ça, tu c'est ça. factures, OK. En fait, tu fais un forfait, un package, c'est-à-dire tu trouves toutes les problématiques, tu trouves les solutions, les résultats potentiels, Mmh. et ensuite tu envoies ça. Et puis avec ton tarif global pour résoudre enfin, le problème Mmh. avec tes solutions. Et ensuite bah, tu présentes ton TJM, tu dis par exemple temps nécessaire pour accomplir ça, telle heure, tu fais un produit en croix avec ton TJM et donc tu as OK. t'as ton prix. OK. Et ça, Ouais. tu le fais après un audit? Ça, oui. Ça, oui, pour du SEO, je le fais après. Tout dépend combien de pages il y a optimisé, combien d'articles, tout ça. Donc, ouais, ça peut se faire après aussi. Heu, Moi, j'ai une petite question. Avant Ouais. LinkedIn, comment tu as fait pour trouver tes quelques clients, Ouais. du début? Alors, pour trouver mes premiers clients, c'était simple. Je me suis inscrit du coup, sur bah, les plateformes, Malte, tout ça. Donc, ça apporte des visiteurs. Mmh. Ça apporte des visiteurs. Eux, ils gèrent tout le trafic. Et après, à moi de faire la meilleure page dessus pour convertir. Donc, en fait, j'ai trouvé mes premiers clients tout simplement en freelancing sur Malte, quoi. OK. Les premiers, c'était comme ça. Et il faut savoir un truc que j'ai pas précisé. J'ai lancé un autre truc en parallèle, ça devait être en 2019, un business un peu passif. J'ai lancé une formation sur Udemy. OK. Et sur Udemy, j'ai lancé une formation sur le blogging, justement. Comment créer un blog qui fonctionne, qui rapporte, etc. Donc j'avais créé cette formation-là sur Udemy, et aujourd'hui, j'ai à peu près 300 clients, un truc comme ça. Et en fait, ça tourne en automatique, c'est-à-dire que j'ai tourné le cours, je l'ai mis sur la plateforme, Udemy génère du trafic pour moi, prend une commission sur les ventes, Mmh. et ça rapporte un peu de revenus passifs comme ça. Ça. Et du coup, en fait, il y a des personnes qui ont acheté cette méthode, cette formation, donc, ça s'appelle la méthode Blogeo. Ils ont acheté la méthode Blogeo, et en fait, après, bah, ils me contactent. Ils me contactent en privé. Ils trouvaient mon mail, ils trouvaient mon site, ils trouvaient mon LinkedIn, et du coup, ils me contactaient et ils me demandaient soit de faire plus de programmes, soit de faire soit du coaching, soit de l'accompagnement. Et du coup, j'ai trouvé aussi des clients comme ça, quoi. OK, OK, très, très stylé. Moi, je me posais aussi une autre question, c'est, tu vois, en fait, moi, je discutais avec quelques freelances, récemment et en gros, qui me disaient, bah, au début, quand tu es freelance, la prospection, tu es obligé Mm. d'y passer et cetera et toi, en fait, dans ce que j'entends, tu pas fait de prospection. Malte, Non. Udemy, mais du coup, tu pas du tout touché à la prospection, c'est les gens qui venaient à toi? Enfin, En fait, j'ai envie de dire un truc, j'ai jamais investi en publicité. OK, Dans tout mon marketing digital depuis le début, j'ai OK, jamais investi en publicité, jamais de Facebook Ads, jamais de Google Ads, mais ça va venir dans le futur. Mais on va dire que j'ai fait que de l'inbound, ouais, que Waouh! de l'inbound. Et depuis le début, depuis 2016. Et bah, c'était tout simplement, je prends l'exemple de mon premier site, bah, c'était que du SEO. ouais. Euh, Ensuite, pour Malte, bah, c'était que sur la plateforme. Ensuite, il n'y avait que mon site, donc avec seulement le SEO. LinkedIn, la création de contenu, donc encore de l'inbound. Voilà, j'ai fait que ça, que de l'inbound. Et voilà. Beh, vas-y, Pierre, vas-y. Ça semble impressionnant et en même temps ça semble cohérent parce que le SEO finalement c'est, un des moyens de générer de l'inbound et le fait que tu aies fait que de l'inbound depuis le début, pour ton business, ça prouve en fait que, bah, tu maîtrises ton sujet finalement. Il y a pas de commentaires dessus, tu vois? Ouais, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire un truc. Le SEO actuellement, c'est pas ce qui me rapporte le plus de clients.
Mmh. Même si je suis assez bien positionné sur certaines positions, comme certaines requêtes, comme améliorer son référencement. Si on met ça sur Google, je suis quatrième ou cinquième, un truc comme ça en ce moment. Ok. Mais voilà, des requêtes comme ça. Mais c'est pas ça qui me rapporte le plus de clients. Ce qui me rapporte le plus de clients, c'est le bouche à oreille. Et surtout, un truc que je vais vous parler après, Mmh. c'est la création de produits d'information. Et là, ça a vraiment tout changé dans l'acquisition de clients. Ah, le bouche à oreille, la base, hein, franchement. C'est ça. Le bouche à Personne oreille, n'arrive c'est à le ça. détrôner. Ouais. Le bouche à oreille, genre, il est là Oui, oui, depuis c'est genre ça, des c'est ça. siècles et personne ne Ouais, il y a rien. Toutes les c'est ça. technologies qui existent, changent rien au Mm, bouche à oreille. mm, Et moi, il y a une question que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. C'est au début, tu faisais Malte, Udemy, tu as eu tes premiers clients et tu as dit, quand je suis passé sur LinkedIn, ça a été game changer. Comment t'es passé sur LinkedIn? Parce qu'en fait, tu vois, LinkedIn, mm, moi, je le dis parce que je le sais, je le vois dans mes études et tout. Les étudiants, ils sont pas familiers avec cette plateforme. mm. Les écoles, elles peuvent dire, OK, elle est sur LinkedIn, c'est un réseau pro, nanana, mais c'est jamais euh, assez deep dans l'explication. Et souvent, les étudiants, ils disent, bon, bah, si j'y vais, j'ai rien à raconter, Mmh. qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis il y en a Nanana. qui n'aiment pas LinkedIn. Moi, on m'a dit: Exactement. «J'aime pas LinkedIn». Ouais, tu Ouais. vois, ça arrive, ça arrive. Et toi, du coup, ma question, c'est comment tu t'es dit, vas-y, LinkedIn, faut que j'y aille. Mm, Est-ce qu'il y a un truc qui t'a prouvé que LinkedIn, ça marche et tu t'es dit, vas-y, j'y vais, tu vois? ouais. Bah, en fait, c'était au moment où je cherchais une alternance pour mon master. Ouais. Je me suis mis à LinkedIn, sachant que il faut savoir un truc. Peut-être 1 an et demi auparavant, j'ai créé mon profil. J'ai créé mon profil, mais je n'avais pas beaucoup de relations. C'était juste la base. Je mettais mon parcours, etc. Il n'y avait aucun marketing assez ficelé dessus. C'était vraiment que de la présentation. Et en fait, au moment où il faut chercher une alternance, bah, il faut optimiser son profil et il faut créer du contenu. Parce que, enfin, en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer pour voir un peu la portée, tout ça, et chercher surtout trouver mon alternance. Donc j'avais commencé par créer une vidéo en motion design pour trouver une alternance. Enfin, j'avais fait un post et tout. Ça avait assez bien marché. Ça avait assez bien marché en organique, donc j'avais fait pas mal de vues. Et en fait, j'ai vu la puissance du truc, c'est que tu, 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 enfin, c'était à l'époque, j'ai commencé en mai 2020. Mai 2020, j'ai commencé LinkedIn, donc il y a 2 ans du coup. 2 ans, et donc j'ai commencé par faire un premier post comme ça. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est bien, on fait pas mal de vues comme ça, sans trop forcer. Donc, bah, je vais faire d'autres posts dans ma thématique. Enfin, dans ma thématique. J'aimais bien tout ce qui était SEO, copywriting. J'avais pas vraiment de thématique définie, mais c'était tout ce qui était marketing digital, tout ce que je faisais en fait sur mon premier site. Et donc, bah, j'ai commencé par faire des posts un peu sur tout, le SEO, les biais cognitifs, plein de trucs comme ça. Et là, du coup, enfin, j'ai fait quelques posts comme ça. Et au moment où j'ai trouvé du coup mon alternance, du coup, bah, j'ai trouvé chez Prospectine à l'époque. Yes. Prospectine, Yes. euh, j'ai découvert leurs outils du coup. J'ai découvert Prospectine, j'ai découvert Podawa. Et Podawa, ça m'a fait gagner énormément de temps au début. Donc je vais présenter un vite fait juste Podawa en une phrase. Podawa, c'est une extension Chrome reliée à votre LinkedIn, un peu comme Walaxy ou Prospectine, et qui vous permet de faire engager votre poste avec les pods. Les pods, c'est des groupes de personnes qui vont engager automatiquement par des réactions, par des commentaires sur vos posts dans les premières minutes pour booster artificiellement l'algorithme. Et donc, quand on n'est pas vraiment connu, quand on a peut-être que 400, 500 abonnés, bah, il faut chercher des méthodes un peu de growth hacking comme ça pour aller plus vite. Et donc, bah, j'ai utilisé Podawa au début. Pas mal, tout ça, pour faire aussi de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est plus on a des réactions, bah, plus ça fait réagir. Donc, forcément, ça a joué aussi là-dedans. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, voilà, j'ai commencé. Enfin, on a une formation en prospection LinkedIn avec Toinon chez Walaxy. Mmh. Donc, il nous a présenté pas mal de stratégies qu'on pourrait mettre en place pour faire plus de vues, tout ça. Donc, on a eu une grosse réunion dans l'équipe et on a commencé la stratégie Avengers. Stratégie Avengers, c'est la stratégie où chacun va publier sur LinkedIn. On appelle ça aussi du LinkedIn Advocacy. Et le but, c'est de réagir entre nous. Et lorsque les personnes nous ont dans leur contact, ils vont voir en fait qu'on réagit entre nous, etc. Ça va créer une toile d'araignée et donc beaucoup plus de visibilité. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que ça a commencé à prendre sur LinkedIn.
Ok, toi non, pour rappel, qui est le CEO de Wallaxy, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Ouais, Ok, moi j'avais ok, découvert, ok. Wallaxy, bah, justement avec une vidéo sur la stratégie Avengers qu'il avait fait avec, Model Aves sur YouTube Ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé à un peu apprendre aussi sur LinkedIn et puis sur le comme tu disais, le LinkedIn Advocacy et Mm. franchement, enfin, je pense on mettra le lien en barre d'infos parce qu'elle est super, super intéressante, super formatrice, cette vidéo. Ok, très clair pour LinkedIn. Et ben, écoute, ce que je te propose, c'est de nous raconter là, aujourd'hui où t'en es dans ton projet. Ouais, Parce que tu nous as parlé de Blogeo, mais si je dis pas de bêtises, il y en a une autre qui s'appelle Reda SEO ou Reda SEO, je sais pas ouais, et comment même je le deux prononce. autres. Ouais. Bah écoute, vas-y, dis-nous tout. Ouais, donc alors, on va repartir de l'histoire, du coup, je publie sur LinkedIn, tout ça. Et en fait, j'ai une problématique. La problématique, c'est que j'ai de plus en plus de demandes en privé, mais j'ai pas beaucoup de temps pour répondre à ça parce qu'il y a le master, il y a l'alternance chez Walaxy. Et donc, en fait, il faut que je trouve une solution. Parce que c'est tentant, je peux signer des contrats, tout ça, mais bah, je peux pas répondre à ça. Donc, c'est assez frustrant. Et c'est là que je me dis, OK, il faut que je change de business model. Il faut que je passe de vendre son temps contre de l'argent à vendre une solution SaaS pour vendre de l'argent. Walaxy Prospecting m'a vraiment inspiré sur le fait de créer un produit une fois et de le revendre en licence en plusieurs fois. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je pourrais pas faire ça, mais pour le SEO. Sachant que j'ai pas trop de compétences dans tout ce qui était technique, tout ça, donc j'allais pas créer un SaaS, etc. tout de suite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est simple. Je crée juste un programme en ligne où les gens pourraient apprendre certaines méthodes en SEO et du coup, une méthode enregistrée comme ça. Et en fait, je la crée une fois et je la vends en illimité. Un business scalable. Un business scalable, c'est un business où vous créez ça, vous créez le produit en une seule fois et vous le vendez en illimité sans que ça vous prenne plus de ressources. Donc j'ai créé une première formation qui s'appelle Reda SEO. Il faut savoir un truc, c'est que je suis en Master 2 à Digital Campus. Digital Campus, qui est une école très orientée entrepreneuriat. On a 8 heures par semaine d'entrepreneuriat, où en fait chacun doit avoir un projet entrepreneurial qu'il développe, et on est coaché 8 heures par semaine sur notre projet personnel par des coachs business, c'est-à-dire des coachs d'agence, de SaaS, enfin voilà, des intervenants. C'est top. Et donc en fait, bah, fallait que je trouve un projet en novembre 2020 pour mon master, quoi. Et donc en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer Redaceo. Et donc en fait, c'est ça mon projet. C'est même beaucoup plus parce que ça s'est étoffé. Je vais expliquer dans un instant. Mais donc j'ai commencé à lancer Redaceo, études de marché, tout ça, que j'ai balancé sur LinkedIn, c'est-à-dire un Google Form tout simple. Quelle est votre problématique actuelle? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez instantanément pour avoir plus de résultats? Les solutions, etc. Donc, j'ai commencé à analyser les résultats et j'ai vu que les personnes voulaient connaître une méthodologie pour optimiser ces articles de blog. Donc, une niche assez précise dans le SEO. Et je me suis dit, bingo, je vais créer un produit, un produit là-dedans. J'ai commencé à créer ce produit là-dedans et en fait, ça a totalement floppé. C'est-à-dire que bah, j'avais une page de vente qui était très très bien écrite, mais elle n'était pas très design, pas très rapide. C'était sur mon site WordPress perso. J'étais pas sur system.io pour ça. Et je me suis dit, en fait, le problème vient de là, mais il vient aussi du pricing. Le pricing, je l'avais mis à 99 euros cette formation et je n'avais pas encore cette notoriété en 2020. Ça faisait même pas 3-4 mois que je me lançais sur LinkedIn et du coup, bah voilà, ça flopait. J'ai dû faire une ou deux ventes, un truc comme ça, mais c'était pas vraiment la folie. Et là, en fait, il y a un truc qui a totalement changé euh, les résultats, c'est que j'ai commencé à lancer une checklist SEO gratuite en novembre 2020, une première version d'une checklist SEO gratuite. Et là, j'ai commencé à avoir énormément de leads. C'est-à-dire que par post LinkedIn, je faisais à peu près 100 leads, 100 adresses mail captées par post LinkedIn au début. Bah, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je faisais de l'emailing marketing sur ces adresses mail que j'ai captées.
Et, et après, j'ai continué à optimiser ma stratégie digitale jusqu'à abaisser le produit à un prix très très faible, 29 euros. Et là, je me suis dit, ça se vend comme des petits pains. Je vais garder ce prix-là parce que niveau taux de conversion, tout ça, j'ai fait mes calculs et c'était c'était ce qui me rapportait le plus. Donc voilà. Aujourd'hui, Redaseo me rapporte entre 1 et 5 ventes par jour. Donc juste avec des posts LinkedIn en 100% inbound. C'est-à-dire que le produit, il est créé, il y a juste la page de vente, le tunnel de vente tourne automatique, la personne achète, elle reçoit automatiquement par mail ses identifiants, c'est bingo. Moi, j'ai, entre guillemets, juste à faire le post LinkedIn. Donc voilà, ça marche super bien. Mais je me suis dit, OK, je fais quelques ventes par jour, mais j'aimerais bien aller encore plus loin. Et parce que j'avais de la demande, en fait. Les clients de Redaseo demandaient une formation encore plus complète sur le SEO. Et donc, en fait, je me suis dit, ce que je pourrais créer, c'est une formation axée WordPress sur comment passer de zéro à ses 500 premiers visiteurs par jour. Parce que c'est ce palier-là qui est le plus compliqué, c'est le démarrage. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, on va un peu reprendre la stratégie, la méthodologie que j'ai utilisée on va dire, en alternance. Et donc, j'ai créé cette formation-là, mais en pré-vente. En pré-vente, c'est-à-dire que j'ai juste fait la landing page et j'ai fait la pré-vente avec un prix d'appel, enfin un prix beaucoup plus faible que le produit original, sans créer le produit. Et j'ai juste envoyé du trafic sur cette page-là pour tester la solution. Et mon seuil, c'était si je faisais moins de 3 ventes en 3 jours, bah, je remboursais tout le monde et le produit ne marchait pas. Et en fait, c'est avéré qu'en 2-3 jours, j'avais fait plus d'une dizaine de ventes déjà. Et donc, je me suis dit, bah, ok, ça marche super bien. On va créer le produit du coup. Donc, j'ai donné une date plus tard à mes clients et je leur ai dit, ok, je vous fournis le produit, telle date, donc le 22 avril, 22 avril 2022. Et donc, en fait, je leur ai envoyé le produit. Et puis aujourd'hui, le produit le prix a augmenté. Et donc voilà, ça continue de bien marcher. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être, ça c'est tout frais, il y a quelques jours. Et en fait, c'est de lancer une nouvelle checklist SEO, mais une checklist SEO avec des conseils vraiment, enfin, être vraiment généreux dans le partage de conseils gratuits. Et, et une checklist où il y a des conseils qui sont même pas donnés gratuitement dans le marché du SEO en France. Aux US, ça se fait énormément. Et je me suis dit, OK, euh, pourquoi pas faire ça en France, sur le marché français. Et donc, j'ai lancé une checklist SEO il y a quelques jours. Et voilà, en un post, ça a rapporté près de 300 leads, un truc comme ça. Donc ça a super bien marché. Et le but, bah voilà, c'est de offrir toujours plus de valeur par mail et convertir Redaseo, puis après WordSeo, on appelle ça en anglais parce que je me forme beaucoup aux US, Mhm. on appelle ça une value ladder, donc une échelle de valeur, c'est-à-dire le produit gratuit, ensuite le produit d'appel un peu plus cher Redaseo, et ensuite WordSeo plus tard, et ensuite Ok. coaching et accompagnement avec le TJM. Donc voilà. Ok. Ok, 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 très clair. Beaucoup, beaucoup de valeur. T'es vachement ambitieux, t'as fait vraiment plein de trucs en fait, je suis en train de me rendre compte. Et le fameux fake it until you make it, Classique. la base. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui savent pas, c'est quand c'est exactement ce que Vincent fait en fait, c'est quand tu testes quelque chose sans l'avoir fait en fait, pour voir si le marché réagit bien, et si ça réagit bien, bah, tu le fais et tu vends ce que tu as à vendre, et si ça réagit pas bien, et bah, tu n'auras pas perdu de temps à créer un truc qui aurait pu être long, mais au final qui ne se vend pas parce qu'en fait le marché n'en veut pas, tout simplement. Ouais. Ok, Ouais. ok pour tout ça. Et petite question, tu dis que tu as été aidé par Digital Campus, des coachings, etc. Est-ce que tu as pu avoir d'autres aides pendant en fait, tout ton parcours, où il y a vraiment la majorité, c'était les coachs de Digital Campus? On va dire que les coachs de Digital Campus, c'est à peu près euh, 30-40% de tous les conseils que j'ai pu recevoir. Après, le reste, c'est lire des livres. Ouais, Donc, dans le domaine du marketing digital anglais aux US, je lis aucun livre français. ok. Je me forme exclusivement là-bas. Donc, il y a quelques livres que je vais vous recommander. Il y a les livres de Russell Brunson qui s'appellent Dot-com Secrets, Mhm. montrer un Yes. tunnel de vente qui convertit.
avec des scripts, les meilleures structures pour les landing pages, l'emailing, tout ça. Ensuite, il y a un livre de Sabri Subi de l'agence King Kong en Australie, qui s'appelle Sell Like Crazy, qui est vraiment très très bon aussi, qui te présente une méthodologie sur comment convertir des prospects, des visiteurs en prospects et en clients. Et en fait, c'est vraiment ce livre-là qui m'a ouvert les yeux sur, OK, comment fonctionne une stratégie digitale. C'est pas seulement obtenir des visiteurs, c'est pas seulement obtenir des clients, c'est vraiment tout un processus, un cheminement. Et ce livre-là, vraiment, il est vraiment excellent. Donc Russell Brunson, Sabri Subi, et c'est à peu près, on va dire, si j'ai lu d'autres livres sur la vente, j'ai lu d'autres livres, on va dire la vente plus marketing classique sur le closing, pour le coaching, pour les accompagnements, de Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Donc il y a quand même pas mal de conseils à prendre. Tout n'est pas à prendre non plus, mais il y a des bons conseils sur la psychologie, tout ça. Influence et manipulation de Robert Cialdini aussi, Mm. qui est très très puissant. Et donc ce livre-là que j'ai lu aussi, et c'est à peu près tout, on va dire. Enfin, si j'en ai lu d'autres sur la gestion du temps, il y a The One Thing, Ok. qui est vraiment excellent aussi sur la gestion du temps. Yes. Mais on va dire, je me suis formé vraiment par ces livres-là, et aussi, troisièmement, par les connaissances, par les amis entrepreneurs. Ouais. Là, à Montpellier, on a la chance d'avoir vraiment énormément d'entrepreneurs. Donc voilà, je m'entoure pas mal d'entrepreneurs. Il y a par exemple Benjamin de l'agence Web Stratège, qui avait fait le buzz avec Grégoire Gambato. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était fin 2021. Il cherchait un stage, il avait fait une landing page pour Germinal. Et du coup, il avait créé cette landing page qui a été repartagée par Grégoire Gambato. Ah si, je l'ai vu Et, passer. et Incroyable. voilà. Et il avait fait plus de 130 000 visites en 2 jours. C'était incroyable. Des appels toutes les 20 secondes. Enfin, vraiment, franchement, voilà. Et voilà, Benjamin, à qui je parle depuis peut-être 5-6 années à peu près, 2016-2017 aussi. Euh, Aussi Léo Garret OK. que je dédicace aussi de Neptune Network, Mmh. qui habite sur Montpellier aussi. On se voit très régulièrement pour faire des mastermind business, et aussi beaucoup d'autres connaissances. Donc je pense que les connaissances, très très important. Être entouré aussi de mentors, de coachs dans leur domaine d'expertise. Par exemple, à Digital Campus, on a des coachs qui vont être plus spécialisés dans le branding, d'autres qui vont être plus spécialisés dans l'acquisition client, voilà, etc. Donc voilà comment je me forme. Ok, 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 très clair. Ce qu'il faut retenir là, du coup, c'est le réseau. N'attendez pas qu'on vous apprenne des choses, allez les chercher par vous-même. En plus, les livres, c'est quoi? C'est pas très cher en soi, donc C'est ça. il y a tellement de ressources, c'est incroyable. Et les US, on le dit souvent, mais ils sont souvent en avance par rapport à ce qui se fait en France, donc souvent ils ont énormément de valeur à partager, c'est assez incroyable. Donc C'est ça. en En fait, fait, faut se il bouger. faut, en fait, moi, c'est pour ça que je me forme jamais en France, parce que je sais qu'aux US, ils ont à peu près 5 à 7 ans d'avance sur Mm, nous. c'est ça. Et je sais que ça vaut beaucoup plus le coup d'apprendre là-bas. Déjà, c'est beaucoup plus approfondi. Je prends l'exemple, par exemple, de leur blog. En matière de SEO, moi, quand j'ai commencé en 2016-2017, je regardais beaucoup d'articles de blog sur le blog de Neil Patel, Mmh. Yes. sur Brian Dean de Backlinko. J'ai énormément appris sur ce blog-là. Et puis du coup, en fait, j'ai commencé à... En fait, je m'en souviens très bien, hein. Je lisais leur article de blog et j'appliquais directement sur mon site perso. En fait, je voyais les résultats et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à apprendre. Mais on va dire que euh, apprendre, c'est bien, appliquer, c'est beaucoup mieux. Si vous avez un projet entrepreneurial, vous allez apprendre, vous allez aller 3 fois plus vite qu'une personne qui apprend juste et qui ne fait rien. Même, c'est juste apprendre et ne pas appliquer, c'est vraiment une perte d'énergie, une perte de temps. C'est dommage, quoi. Exactement, exactement. Il faut toujours pratiquer et passer à l'action en fait, hein. C'est ce que tout le monde dit, il faut Mm. passer à l'action et y aller. Et ok, et bah, écoute, on arrive sur la fin. J'ai encore quelques petites questions pour Ouais. toi. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'un étudiant entrepreneur? Alors, un étudiant entrepreneur, c'est un étudiant qui a une expertise et une passion. Les deux combinés créent de la motivation. Ok, Si on n'a pas la motivation,
on n'aura pas ce feu sacré de se lever le matin, d'agir pour ce qui compte pour nous. Et je pense que on a tous un domaine d'expertise euh, dans n'importe quel domaine. C'est pas forcément dans le marketing digital. Ça peut être tout simplement, je sais pas moi, dans la musique, euh, dans le sport, etc. On a tous un domaine d'expertise et on a tous une passion aussi. La passion, bah, ça peut être cette activité-là, ça peut être faire apprendre aux autres, etc. Et je pense que c'est mêler ces deux caractéristiques, ces deux qualités, pour passer à l'action le plus rapidement possible et générer cet épanouissement. Ok, le feu sacré, j'aime bien cette expression, je ne la connaissais pas et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. Et est-ce que tu aurais un conseil, un seul conseil à donner à un étudiant qui nous écoute là tout de Ouais. suite, mais qui hésite encore à se lancer? Alors, le mieux, c'est de... Alors, un seul conseil, j'aimerais bien en donner plusieurs, mais on va dire, s'il faut choisir, je dirais, OK, si vous voulez lancer un projet, n'attendez pas de le lancer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Hmm. Un projet peut se lancer en une seule journée. Euh, Tout simplement par le fait de créer juste une landing page, juste une page d'un site, comme je l'ai fait en fait pour WordSeo. C'est Exact. en une journée, j'ai créé la landing page. Le lendemain, elle a été envoyée à plusieurs clients et ça a déjà généré plusieurs clients. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre énormément, de faire des études de marché très approfondies, de faire des cahiers des charges, des business plans. Pas besoin de tout ça, juste du test and learn, c'est-à-dire vous lancez ça le plus vite possible et échouez ou réussissez le plus vite possible, vous aurez la réponse. Et ça, c'est juste un conseil. Et un conseil bonus, c'est formez-vous. Formez-vous parce que vous allez gagner énormément de temps. Que ce soit par les livres, par les formations en ligne, par les accompagnements avec certains coachs, les, vos relations avec des entrepreneurs. Enfin, tout ça va vraiment vous propulser, va vraiment vous propulser dans votre projet. Ok, donc encore une fois, aller se confronter au marché et aller chercher la ressource là où elle est, quoi. Ne J'ai pas déjà attendre que ça entendu ces vienne. conseils quelque part, je sais plus. Marley, Moi, je suis ça me très dit un truc. aller sur le marché direct, mais je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, tu vois. Le fameux test and learn, il y a que ça de Mm, rien, en vrai. Il y a que ça de rien. c'est Ok, ça. et bah écoute, Vincent, on te remercie pour tout ça. Ouais, Franchement, Merci beaucoup, beaucoup. beaucoup de valeur, donc c'était très c'est cool. clair. Est-ce Merci à vous deux, que ouais. on peut te retrouver quelque part quand même? Parce que, attends, il y a des choses à Oui, partager, je pense que tu as des choses à raconter encore. alors du coup, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je publie plusieurs posts par semaine. Également sur mon site internet, vincentego.com, vincent-hego.com. On mettra les Euh, liens en description. voilà, ou vous marquez juste Vincent Ego sur Google, vous allez me trouver en premier dessus. De toute Donc façon, voilà. roi du SEO, si je tape ton prénom et que je te trouve pas, il y a un problème. C'est ça. Ok, Voilà. ok. Et bah très cool. Merci beaucoup, Vincent. Franchement, c'était un bon moment. Ouais, Et puis, je te dis à bientôt. On à te dit à bientôt. bientôt. Yes. Merci beaucoup à vous deux, ouais. À Merci bientôt. Vincent. Merci. Salut. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.